les lire. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. La première des choses que vous allez comprendre sur les réveils spirituels est que les réveils spirituels, c'est une transition entre un état d'inactivité et l'état d'activité. Donc, quelqu'un qui ne faisait rien du tout, lorsque le réveil vient, ça va lui donner la capacité de faire quelque chose, soit d'être en mouvement. Le réveil spirituel, c'est le retour à la conscience. Amen. Donc, il y avait des gens qui vivaient par l'ignorance. Ils vivaient comme tout le monde. Mais lorsque Dieu veut imposer un réveil, il vient te donner une conscience d'objectivité. Donc, l'objectivité, cela veut dire quoi? De chaque mission, de quoi tu es appelé exactement. Il y a des gens qui dorment comme tout le monde. Il ne sait pas les objectifs de sa vie sur la terre. Il ne connaît pas ses objectifs, même 10 journées. Alors, lorsqu'un réveil vient dans une église ou dans ta famille, il vient te donner la conscience de ce que tu devais faire exactement. Parce que quand tu dois comprendre ces choses, mes amis, tu ne seras pas inactif. Non, ça va toujours te donner l'envie d'être toujours en activité parce que j'ai eu la conscience de quoi je suis appelé. Cessez de vivre dans l'utopie. J'ai toujours aimé ce mot en français. L'utopie veut dire vivre sans tenir compte de la réalité. Cessez de vivre dans l'utopie. Il y a des gens qui vivent sans tenir compte de la réalité. C'est pourquoi lorsqu'un réveil vient, ça vient te donner la conscience. Amen. C'est pourquoi vous allez comprendre que Moïse, avant qu'il puisse aller libérer les enfants d'Israël, il faut que Moïse sorte d'abord dehors, voir comment ses frères et ses sœurs sont en train de souffrir. Moïse se demande, dit quoi? Donc moi je suis dans la maison d'un roi, mais je ne connais pas ce qui se passe dehors. Lorsqu'il a été exposé de la réalité de ses frères et sœurs, la conscience fait quoi? Est revenue. Il a dit non, je ne vais pas laisser. Le même jour, Moïse a tué une personne. Parce que la conscience commence à revenir. C'est comme ça le réveil spirituel commence dans la vie d'une personne. L'organe central dans un réveil spirituel, mes amis, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de réveil spirituel sans le Saint-Esprit. Impossible. Impossible. Mes amis, il n'y a pas de réveil spirituel sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque Dieu s'est révélé à Ézéchiel, il a dit, est-ce que ces ossements de ces gens pourront prendre la vie? Il dit, Seigneur, tu le sais. Mais pour que le réveil entre parmi ces ossements, tu sais ce qu'il a fait? Il a dit que l'Esprit de Dieu souffle de 4 vents et qu'ils entrent dans ces ossements. Et directement, ces ossements ont commencé à reprendre la vie. Mes amis, il n'y a pas de réveil sans le Saint-Esprit. Si vous voulez chercher un réveil dans vos vies, cherchez l'homme du Saint-Esprit. Chercher le réveil spirituel dans une église ou soit dans ta famille, c'est chercher la place du Saint-Esprit. Wow. Je répète. Chercher un réveil, mes amis, c'est chercher la place du Saint-Esprit. Mes amis, le Saint-Esprit a beaucoup de choses à faire avec nous, mais il n'a pas le temps. Nous ne sommes pas disponibles. Nous ne lui donnons pas le temps de faire des choses. La Bible dit qu'il est là pour nous aider. Il est là pour nous aider à accomplir de quoi nous sommes appelés sur la terre. Tu es dans l'ignorance, tu n'es pas dans l'activité. C'est parce que tu n'as pas donné la place au Saint-Esprit. Alors quand vous allez comprendre que dans une église, lorsque les gens commencent à chercher les réveils, ils cherchent que le Saint-Esprit reprenne sa place. C'est pourquoi je prie pour toi qu'à partir même d'aujourd'hui, que tous les domaines où le Saint-Esprit n'avait pas la place, qu'il puisse reprendre cette place au nom de Jésus. Mes amis, rechercher un réveil spirituel, c'est rechercher la place du Saint-Esprit. Donnons le Saint-Esprit sa place. Donnons le Saint-Esprit sa place. Quand tu donnes le Saint-Esprit sa place, c'est ça même ce qu'on appelle « Venez à moi, à vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Ceux qui ont le repos, ce sont les gens qui abandonnent leur fardeau au Saint-Esprit. Ils disent « Saint-Esprit, ici, moi je n'arrive pas. Toi, prends ces choses et laisse-moi vivre en paix. » Parce que qui dit Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas de réveil sans la repentance. Je répète. Il n'y a pas de réveil sans repentance. Oui, il n'y a pas de réveil sans le Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire que lorsque le Saint-Esprit, tu cherches le réveil, tu cherches le Saint-Esprit. Mais la première des choses que le Saint-Esprit va te toucher, te convaincre pour faire, c'est la repentance. Mes amis, si vous voulez que le Saint-Esprit crée un réveil dans cette église, chacun de nous a besoin de se repentir. Ça veut dire métanoïa. Métanoïa veut dire changer de direction. Il y avait quelqu'un qui était dans une mauvaise direction.
Et lorsque le réveil vient te donner la prise de conscience, tu dis que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas une bonne chose. Je change de direction et je me tourne vers Dieu. Je prie pour quelqu'un ce soir, que tu puisses changer de direction. Mes amis, changeons de direction dans tous les domaines, dans toutes nos facettes de la vie. Changeons de direction afin que le Saint-Esprit nous dirige. C'est pourquoi il a dit ceci: réveille-toi d'entre les morts. Le chemin que nous avons pris, c'est la mort. Mais il veut que tu puisses prendre la conscience. Il dit non, ça, c'est pas bien. Mes amis, changeons de direction. C'est pourquoi Christ a dit ceci: personne, si vous voulez venir à moi, la première chose que Christ nous demande, c'est faire quoi? Renoncer à vous-même. Et renoncer à nous-mêmes, mes amis, c'est ce qu'on appelle la repentance. Répétons-nous, mes amis, de ces choses-là qui nous empêchent maintenant de vivre la grandeur de Dieu. Mes amis, il y a une chose que j'ai constatée ces derniers temps, que dans les églises où les gens ne tombent pas seulement parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, mais d'autres personnes tombent à l'église parce qu'ils sont assoiffés de Dieu. Il prie, il est tellement rempli de l'amour de Dieu. Il dit ici: Seigneur, si tu ne te laisses pas voir, je suis nul. Et ça le pousse de perdre la conscience et il tombe. Parce qu'il y a des gens qui sont assoiffés de Dieu. Or, si quelqu'un veut être assoiffé de Dieu, tu dis d'abord te repentir, dis non, parce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas de bonnes choses. J'ai besoin de se repentir. La vie spirituelle vient quelque part, ça chasse les diables et ça lui pousse de multiplier les stratégies. Ok, je répète. Lorsqu'un réveil vient même dans ta famille, tu dois comprendre que le diable quitte. Le diable peut quitter, mais il ne part pas loin. Il part multiplier les stratégies pour revenir auprès de toi. C'est ce que Jésus-Christ voulait un peu expliquer aux Israéliens. Il est en train de donner une parabole. Ok, ce n'était pas une histoire vraie. Jésus-Christ est en train de donner une parabole en disant ceci: que lorsqu'un esprit quitte dans un corps de quelqu'un, ok, il part chercher ceux qui sont plus forts que lui. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est ce qui s'est passé en Israël. Lorsque Moïse était venu pour libérer les enfants d'Israël. Vous savez, le réveil commence en Israël, et en Égypte avec les enfants d'Israël. Mais vous savez ce que Pharaon commence à faire? Il a multiplié les travaux pénibles. Les travaux sont devenus très pénibles qu'auparavant. Et les enfants d'Israël tournent vers Moïse. Il dit: Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Pharaon ne donne plus la nourriture. Parce que le diable a vite compris qu'il y a un réveil qui veut se créer dans cette église et il multiplie les stratégies pour vous décourager. Toutes ces choses, ce que j'ai aimé avec les enfants d'Israël, ça n'a pas empêché Moïse de continuer son objectif. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le découragement de quelqu'un, que c'est le diable, que cela ne te décourage pas d'atteindre tes objectifs dans la vie, mes amis. Il a dit ceci à Josué, même à Gédéon: fortifie-toi et prends courage. Chercher un réveil dans ta propre vie fait de toi une source de réveil pour l'autre personne. Mes amis, attends, quand tu dis Mungu, ouais moi, Seigneur, restaure-moi dans les dons spirituels. Quand tu cherches le réveil dans les dons spirituels, c'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour les autres personnes. Mes amis, ne soyons jamais des gaspilleurs spirituels. Lorsque le Seigneur te donne quelque chose, c'est pour l'édification commune. Lorsque Dieu veut ranimer la flamme de l'esprit qui est en toi, c'est pour que tu sois une source de réveil pour la famille, pour le réveil et pour la vie, ou soit pour un groupe de gens quelconques, mes amis. Alors, concentre-toi et cherche de quoi tu es appelé à faire. Parce que Dieu n'est pas un gaspilleur. Je vais vous donner cette histoire. Jésus-Christ un jour, il donne une parabole. Il dit ça. Il dit: ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne donnez pas vos perles aux porcs. Il dit: sinon, vos perles, si vous les donnez aux porcs, les porcs vont les piétiner et les fouler. J'ai vite compris, mes amis, ceci, que les choses de Dieu, mes amis, ne sont pas pour les gaspiller. Vous savez le comportement d'un chien? Un chien, ou c'est le porc? Je commence à l'avoir avec le porc. C'est le désordre. Mes amis, Dieu ne peut pas te donner quelque chose pour aller vivre dans ta vie de désordre. Impossible. Il a dit: ne donnez jamais les choses saintes aux chiens, ni vos choses de valeur aux porcs, parce qu'il sait que les porcs, ils vont piétiner, c'est le désordre. Lorsqu'un réveil spirituel vient dans une église, ça vient te donner des responsabilités. Parce que le réveil spirituel ne pousse pas Dieu à tout faire. Non, non, non. Ça vient te donner ta part de responsabilités.
Lorsque nous sommes ici, nous parlons en langue, chaque personne est en train de retrouver sa place. Vous allez comprendre que c'est dans un réveil spirituel que chacun de nous est en train de reconnaître réellement de quoi suis-je appelé d'abord à faire dans une église. Toi qui n'avais pas, qui avait les dons prophétiques et que tu étais ignorant, tu commences à avoir la conscience que donc moi aussi je peux prophétiser. Cela veut dire quoi? Les réveils spirituels ne poussent pas Dieu à tout faire. Ça vient vous donner votre part de responsabilité. Dans la prière, ou soit partout, dans tous les domaines spirituels, vous avez une part de responsabilité. Et je vais prendre même une part de responsabilité dans la prière. Mes amis, ceci, je vais vous dire une vérité. Ce n'est pas toute la prière qui s'adresse à Dieu. Lorsqu'un réveil spirituel vient, ça vient te donner même ta part de responsabilité dans la prière. Ta part de la responsabilité de la prière, c'est quoi? Il dit ceci: toi là, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ce n'est pas à Dieu de le faire à ta place, mais c'est à toi de le faire parce que c'est ta part de responsabilité. C'est quoi ta part de responsabilité dans ta destinée, exemple? Je vais vous répéter ce parole de cet homme de Dieu. Mes amis, il y a des choses qui marchent par la prière. Il y a aussi des choses qui ne marchent pas par la prière. Il faut connaître ta part de responsabilité même dans ta destinée, même dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle la coopération. Dieu coopère avec toi. Donc tu as ta part de responsabilité dans la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie. Parce que si tu ne coopères pas, sinon tu risques de rater de vivre tout ce que Dieu a préparé pour toi. Chaque personne a une part de responsabilité. Dieu ne vient pas te dire que comme tu parles déjà en langue, ou soit comme j'ai ranimé la flamme en toi et que moi je vais tout faire. Non, non. J'ai ranimé la flamme de l'esprit en toi afin que tu puisses prendre la part des responsabilités. Il a dit ceci, que tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas à lui de le faire. Est-ce que quelqu'un était dans l'ignorance? Est-ce que quelqu'un est dans la mort? Est-ce que quelqu'un est encore endormi? Il a dit, réveille-toi et Christ t'éclairera. Vous savez, lorsqu'on dit Christ t'éclairera, sa part de responsabilité, c'est de te montrer le marche à suivre. Il te dit, ma fille, mon fils, ici, il faut faire ça, ça. Lui, il te donne des directives. C'est pourquoi la Bible dit ceci: lorsque le Saint-Esprit vient, qui est le noyau d'un réveil spirituel, il vous conduira et il vous enseignera toutes choses. Les gens qui font la mécanique, ok, on les enseigne pour pratiquer et non pour s'asseoir. Donc, ce n'est pas un enseignant d'aller arranger un groupe électrogène à ta place. C'est à toi qu'on a enseigné d'arranger un groupe électrogène. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient t'enseigner juste ce que tu dois faire. Mais c'est à toi de prendre la décision que non, je devrais faire ça parce que le Saint-Esprit m'a orienté. C'est pourquoi dans les textes que nous venons de lire avec vous, la Bible dit: réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Éclairer, cela veut dire il te montrera le chemin à suivre une fois que tu dois prendre la conscience. Cela veut dire qu'un réveil spirituel, mes amis, vient nous montrer la part des responsabilités de chacun de nous. C'est quoi ta part des responsabilités dans ta destinée? Oui, les problèmes te font mal. J'ai des soucis, j'ai ça. Mais c'est quoi ta part des responsabilités? C'est quoi ta part des responsabilités? Oh, j'en ai marre de cette vie. Oui, c'est quoi ta part des responsabilités? Un jour, papa a toujours tendance de dire ceci, que Dieu ne peut pas faire ce qu'il t'a dit de faire. Ta part de responsabilité, c'est de faire de quoi tu as appelé de faire. Il est le véritable enseignant. Dis-lui, qu'est-ce que je dois faire à l'instant ici? Mes amis, dans la matière de la destinée, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Et laisse-moi vous dire que la part de Dieu, il a déjà accompli depuis longtemps. Et c'est à nous de faire, d'accomplir notre part de responsabilité. C'est quoi ta part de responsabilité? Vous savez, il y a un moment dans la vie, mes amis, que Dieu n'a pas besoin lorsque tu pleurniches. Dieu a besoin lorsque tu prends la décision. Tu dis non, ça, j'en ai marre de pleurer. Mais je prends la décision d'affronter ces défis. Il t'a promis d'être avec toi. Il a dit, ne crains rien du tout. Fortifie-toi et prends courage. Mes amis, quelle est ta part de responsabilité? Quelle est ta part de responsabilité? Dieu a besoin que tu puisses prendre la décision de dire, ma part de responsabilité, je vais les réaliser maintenant. Changeons même notre manière de prier. Nous sommes là seulement pour commander. Je vais vous dire une vérité, mes amis. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, on s'approche dans la présence de Dieu en tant que des enfants de Dieu, mais en tant que des mandataires. Un mandataire, c'est celui qui fait quoi? C'est celui qui ordonne la chose arriver.
Les psalmistes disent ceci, qu'il ordonne et la chose arrive. Et l'homme rempli du Saint-Esprit, il est la facette de Dieu qui a la capacité d'ordonner afin que la chose existe. C'est ça ta part de responsabilité. Est-ce que tu peux ordonner quelque chose? Ordonner, c'est ta part de responsabilité. Tu entres dans la prière, mes amis, ne sois pas seulement Saint-Esprit, aide-moi. Il te dit, mais je t'ai déjà tout donné. Tu veux que je t'aide? Commence à toi de prendre ta responsabilité dans la prière. Tu vois que la chose, la fournie est devant toi. Mais chasse-la. Pourquoi tu veux que Dieu puisse faire ce qu'il t'a dit? Oh mes amis, réveillez-nous. Est-ce que tu en es marre? Est-ce que tu es fatigué? Oui, c'est maintenant. Est-ce que tu veux une autre dimension de ce que tu désires? Tu as une part de responsabilité à réaliser. Il ne faut pas dire que c'était l'erreur du diable. Non, mes amis. Il ne faut pas dire que c'était l'erreur des démons. C'est ta faute à toi parce que tu n'as pas reconnu ta part de responsabilité. Donnez la place au Saint-Esprit dans nos vies. Chaque jour, c'est tes idées. Chaque jour, c'est toi. Chaque jour, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Mais il t'a dit que je ne t'abandonnerai jamais. Mes amis, change un peu ta façon de prier. Parce que ce que tu es en train de prier, le Seigneur les a déjà réalisés depuis longtemps. Mais c'est toi qui ne prends pas la décision. Lorsqu'un réveil vient dans une église, il vient te donner ta part de responsabilité. C'est quoi ta part de responsabilité dans ta vie? C'est quoi ta part de responsabilité dans cette église? C'est quoi ta part de responsabilité dans ta famille? C'est pourquoi vous allez comprendre que lorsqu'un réveil vient dans une famille, les intercesseurs naissent parce que leur part de responsabilité, c'est de protéger leur famille, c'est de protéger leurs frères et sœurs. C'est quoi ta part de responsabilité? Il y a des gens qui ont abandonné leur part de responsabilité. Mes amis, redonnez la place au Saint-Esprit. Tu as une part de responsabilité à accomplir. Cherche-la, cherche-la. Il n'y a pas de changement. C'est parce que tu ne te réveilles pas. Il dit, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. L'éclairage de Dieu est à côté de toi. L'éclairage de Dieu est à côté de toi.